Alors que je sortais du cinéma, en riant et en discutant avec mes amis des scènes les plus folles du film, j'ai soudainement remarqué l'heure. Oh non, c'est bien l'heure! Je n'aurais jamais dû accepter d'aller au cinéma ce soir, même si mes amis m'en avaient supplié. Je dois être à la maison avant 21h, sinon quelque chose de terrible va arriver. Salut tout le monde, je suis Jasmine. En apparence, j'ai l'air d'une adolescente normale. Je fais partie de l'équipe de Pom Pom Girls et je dirige un groupe d'études pour aider les autres étudiants à avoir de bonnes notes. Mais la vérité, c'est que je cache un grand secret. Et vous allez voir ce que c'est. Le jour, j'ai l'air d'avoir une vie parfaite. Mais la nuit, il se passe quelque chose de fou. Dès que l'horloge sonne 21h, je me transforme en monstre. Non, je ne me fais pas pousser de tentacules ni de crocs. C'est pire que ça. Oh, regardez, ma peau gonfle comme un ballon. Mes cheveux ont l'air d'avoir baigné dans du gras et j'ai cette horrible éruption cutanée sur tout le corps. Ça me démange tellement. La seule chose qui les apaise, c'est cette crème. Mais elle me fait ressembler à un schtroumpf. Ah, mon état a eu un impact sur toute ma vie. Je ne peux pas aller aux soirées pyjama ou aux fêtes et je n'ai jamais eu de rencard. Le garçon pour qui j'avais le béguin depuis le collège était Marlon. Il était gentil, sportif et tout à fait mon genre. Mais à cause de l'horrible état dans lequel je vis, j'ai dû décliner son invitation à sortir le soir, même si mon cœur criait oui, oui. Depuis, Marlon ne m'a pas regardé une seule fois. Parfois, j'ai l'impression que la vie a déjà décidé que le bonheur n'était pas fait pour moi. Cet étrange état est apparu pour la première fois lors d'un pique-nique familial quand j'avais 7 ans. À un moment donné, je riais et jouais avec des enfants de mon âge. Puis, soudain, une sensation de brûlure et d'inconfort s'est répandue dans tout mon corps. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai entendu des cris. Les autres enfants pleuraient et s'éloignaient de moi. Mes parents se sont précipités, paniqués et m'ont emmené directement à l'hôpital. À partir de ce jour, ma vie n'a plus jamais été paisible. Mes symptômes n'ont cessé de s'aggraver. Ils ont commencé à se manifester de plus en plus souvent, une fois par jour, à des heures complètement aléatoires. Mes parents m'ont emmené chez un dermatologue réputé. Après le traitement, les éruptions cutanées d'Ion ont disparu, mais mes symptômes nocturnes ont commencé à apparaître. Depuis, j'ai vu des dizaines de médecins. Tous semblaient perplexes, incertains de ce qui m'arrivait réellement. Chaque nuit, je me retrouvais coincée à me cacher juste pour éviter le monde. C'est nul. Puis, chaque matin au réveil, je me regarde dans le miroir et voilà, je suis redevenue la personne parfaite. Mes symptômes ont complètement disparu. Au moins, j'ai pu essayer d'oublier tout ça à l'école, n'est-ce pas? En entrant en classe, j'ai remarqué que tout le monde était rassemblé autour d'une nouvelle fille. Oh, elle était assise à mon bureau. Oh mon Dieu, Stella! Stella était ma meilleure amie en CE2. Mais un événement a tout changé. C'est arrivé le jour de la pièce de théâtre de Cendrillon à l'école. Nous marchions joyeusement vers l'auditorium quand soudain Stella s'est effondrée et a crié. La panique m'a envahie. J'ai aidé à monter sur un banc à proximité. Elle souffrait tellement qu'elle ne pouvait plus faire un pas de plus. Je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas quitter mon amie, mais la pièce allait commencer et c'était ma toute première représentation en tant que rôle principal. Je ne peux pas décevoir tout le monde. J'ai emprunté le téléphone d'une dame et j'ai laissé un message vocal aux parents de Stella pour qu'ils viennent la chercher. Puis je suis partie en courant pour arriver à temps. La représentation s'est déroulée à merveille et j'étais devenue la star de l'école. Mais au fond de moi, tout ce que je ressentais, c'était de l'inquiétude pour Stella. Le lendemain matin à l'école, j'ai vu Stella assise dans un coin, la jambe étroitement enveloppée de bandages, la jambe. Je me suis précipitée vers elle, pleine d'inquiétude et de culpabilité, mais elle m'a accueillie dans un silence glacial. Elle a choisi cette pièce stupide plutôt que moi qui m'a laissée derrière. T'es une amie horrible. Je ne te le pardonnerai jamais. Stella ne m'a plus jamais adressé la parole après ça. Puis, quelques mois plus tard, sa famille a déménagé et elle a été transférée dans une autre école. Elle était de retour et me fixait avec le même regard haineux. Je suis allée m'asseoir à un autre bureau et j'ai essayé de ne pas la regarder dans les yeux. Brère, parle de fraude. Je n'en voulais pas. Au fond de moi, je me sentais toujours coupable de ce qui s'était passé. Je pensais que si je restais juste à l'écart de Stella, tout irait bien. Fuck. Prendre mon bureau n'était que le début. Ensuite, je suis allée à l'entraînement sur chaise et j'ai vu Stella se tenir à ma place et montrer aux autres ses meilleurs mouvements sur chaise. Je suis allée voir Kim, la capitaine de chaise, et j'ai... y a une erreur. Stella est à ma place. Pas d'erreur. Tu as manqué les 2 derniers entraînements, donc tu ne fais plus partie de l'équipe. Stella à ta place maintenant. Quoi? C'était tellement injuste. Quand j'ai regardé le tableau d'affichage, il était écrit que les entraînements étaient annulés. En y repensant, Stella tournait autour du tableau d'affichage quand j'ai regardé. Elle devait être derrière nous. Puis, quand j'ai essayé d'organiser mon groupe d'études, les étudiants m'ont dit qu'il aurait lieu, sera là à 20h30 chez Stella. Je ne pouvais pas aller à un groupe d'études aussi tard. Je ne rentrerai jamais à temps. J'ai essayé d'en parler à Stella pendant qu'elle rangeait son casier, mais elle m'a juste souri. Passe à autre chose, Jasmine. Je ferai ce que je veux. Comme tu l'as fait. J'allais m'excuser pour le passé, mais j'ai vu Marlon s'avancer vers moi. Il portait une chemise bleue qui mettait en valeur ses yeux, et il avait l'air si rêveur. Stella, je suis désolée pour ce regard. Je connais ce regard. Tu aimes Marlon, n'est-ce pas? Eh bien, je vais plutôt faire en sorte qu'il m'aime bien. J'ai supporté la vendetta de Stella, mais c'était dépasser les bornes. Entraîner Marlon dans ce pétrin n'était pas juste. Il ne méritait pas ça.
Non, ça, elle a laissé me gâcher la vie. Qu'il fallait que je parle à Marlon et que je règle ça. Je suis allée le voir après un entraînement de foot et il avait l'air content de me voir. On commençait à discuter puis il m'a demandé, Jasmine, il y a un nouveau film d'action qui sort. Tu veux le voir avec moi plus tard? Oui, à quelle heure est-il diffusé? Il passe à 20h. Je te retrouve là, moi. Et une séance plus tôt? Je ne peux pas sortir à ce moment-là. Stella avait raison. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne voulais juste pas que quelqu'un d'autre m'aime. J'ai essayé de courir après lui pour lui expliquer, mais je l'ai vu parler à Stella près des grilles de l'école. Je ne pouvais pas rivaliser avec quelqu'un qui pouvait rester dehors aussi tard qu'il le voulait. Prendre ma place dans l'équipe ne suffisait pas. Stella voulait même me piquer Marlon. Mais ce n'était pas le pire. Le lendemain matin, quand je suis entrée en classe, j'ai soudainement remarqué que l'on lançait des regards étranges. Les expressions moqueuses et méprisantes m'ont mise complètement mal à l'aise. Je me suis approchée d'eux et j'ai arraché le téléphone des mains d'un camarade de classe. Ce que j'ai vu m'a complètement stupéfait. C'était une photo d'une jambe portant un bracelet électronique à la cheville avec la légende suivante, c'est la vraie, raison pour laquelle Jasmine ne sort jamais après la tombée de la nuit. C'est une criminelle qui vole à l'étalage. Qui? Rends-moi mon téléphone! J'en suis... J'étais sûre que Stella était derrière toi et à tout ça. Je n'allais pas supporter ça plus longtemps. Alors j'ai décidé de la confronter et de tout mettre au clair. Pourquoi as-tu inventé des mensonges sur moi? Qu'est-ce qui ne va pas, Jasmine? Maman et papa ne te laissent pas rentrer. Non, je peux sortir quand je veux. Prouve-le. Viens à la fête de Kim plus tard. Mais tu ferais mieux de ne rien voler. Et tout le groupe s'est mis à rire aux éclats. Je n'avais pas vraiment le choix. Si je n'allais pas à la fête de Kim, tout le monde penserait que les rumeurs étaient vraies. Mais si j'y allais et que je ne partais pas à temps, ils verraient qui j'étais vraiment. Je devais juste m'assurer de partir bien avant que cela n'arrive. Je suis arrivée à la fête à 20h. Je pensais que j'avais juste besoin de montrer mon visage et que cela arrêterait les rumeurs. Je n'arrivais pas à me détendre et je continuais de regarder l'heure. Toute la situation était inconfortable et pour couronner le tout, j'avais besoin d'aller aux toilettes. Mais bien sûr, il y avait une énorme file d'attente. Quand j'ai voulu sortir des toilettes, désastre, elles étaient coincées. J'ai commencé à frapper à la porte, à crier à l'aide. Et puis j'ai entendu une voix familière. On dirait que les toilettes sont hors service. Donna! Stella va fermer la moi dedans. J'ai paniqué. Je ne pouvais pas laisser tout le monde me voir sous ma forme de monstre. Je devais sortir de là. J'ai cherché une option et j'ai vu la petite fenêtre donnant sur l'extérieur. Heureusement, elle était au rez-de-chaussée, mais il a fallu se serrer pour la traverser. Je suis tombée la tête, la première dans un buisson et j'étais couverte de ronces. Je me suis vite levée, j'ai commencé à m'enfuir, mais mon visage a enflé. Ma peau s'est retournée et j'ai vu mes cheveux gras et dégoûtants. Il était 21h. J'étais trop tard. Je me suis couverte le visage avec mes mains et je suis sortie en courant. Jasmine, ça va? Reviens! Heureusement, il faisait sombre et les ronces m'aidaient à dissimuler mon apparence de monstre. J'ai continué à courir, me sentant mal à l'idée que cela ferait croire encore plus à Marlon que je ne l'aimais pas. J'ai fini par me cacher sous un pont et j'ai envoyé un message à mon père pour qu'il vienne me chercher. Chérie, tu ne peux pas continuer à fuir tout le monde comme ça. Tu n'as pas d'amis à qui te confier sur ton état. Papa verra. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je devais trouver un moyen de faire face à mon état et de gérer Stella. Alors que j'étais assise dans ma chambre avec des démangeaisons et ressemblant à une myrtille géante, j'ai décidé qu'il était temps de dire la vérité à Marlon. S'il m'aimait vraiment, alors il m'accepterait telle que je suis. Mon côté monstre et tout, n'est-ce pas? Avant même de savoir ce que je faisais, j'ai appelé Marlon par vidéo, prête à lui montrer ma vraie nature. Alors qu'il était au premier plan, j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais attendez, ce n'était pas Marlon, c'était Stella. J'ai attrapé ma peluche lapin géante à une vitesse record et je m'en suis recouverte. Désolée, Jasmine. Marlon ne peut pas répondre au téléphone maintenant. Il est trop occupé avec moi. C'était horrible. Vraiment horrible. Je me sentais tellement déprimée. Et déprimée à cause de tout. Était-ce vrai? Était-il ensemble? J'avais rassemblé tellement de courage pour lui montrer ma vraie nature, pour finir encore plus humiliée et plus seule que jamais et plus seule que jamais. Maman et papa ont essayé de me préparer mon plat préféré et de me remonter le moral, mais rien n'y a fait. Finalement, ils m'ont dit qu'ils avaient quelque chose d'important à me dire. Jasmine, tes symptômes n'apparaissent que la nuit. En fait, ce sont des effets secondaires du traitement. Le médecin a dit que c'était encore expérimental, mais nous avons accepté. Parce que nous voulions juste te sauver. Vous êtes tous des menteurs! Je me suis sentie tellement trahie par eux que je suis sortie en trompe de la maison alors qu'il était 22h et que j'avais l'air d'un monstre. J'avais marché 10 pâtés de maison lorsque ma colère s'est estompée et que la panique s'est installée clatasse. Il fallait que je rentre chez moi et que je me cache avant que quelqu'un que je connaisse ne me voie. J'ai vu une voiture ralentir à côté de moi et j'ai essayé d'avancer rapidement. La vitre s'est baissée et, à ma grande horreur, j'ai vu le visage suffisant de Stella me dévisager. Burke, t'as l'air dégueulasse. Qu'est-ce qui va pas avec toi? J'imagine que c'est ta vengeance pour m'avoir laissé sur le bord de la route afin que tu puisses faire briller une cendrillon. Regarde-toi maintenant. T'es une demi-sœur moche. J'ai retenu mes larmes en continuant à marcher. Je ne voulais rien dire à Stella. Je voulais juste rentrer à la maison. Mon Jazz, allons quelque part où nous pourrons parler en privé. Quand j'ai jeté un coup d'œil à Stella, elle avait l'air renfrognée. Là, son visage s'est déformé de colère alors qu'elle regardait notre voiture s'éloigner. Marlon m'a emmené à ce magnifique lac isolé.
Même si j'avais l'air d'un désastre, il s'est assis à côté de moi et m'a écouté parler de tout. Par condition, la raison pour laquelle j'ai gardé mes distances et les retombées difficiles avec Stella qui l'ont retourné contre moi. Jasmine, tu étais une enfant qui a fait un choix difficile. Stella n'a pas le droit de te traiter comme elle le fait. Je me fiche que tu sois différente la nuit. À mes yeux, t'es la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Soudain, il s'est penché plus près de moi et nous nous sommes embrassés. C'était magique. À ce moment-là, je ne me suis pas sentie comme un monstre. Au contraire, j'avais l'impression d'être la plus belle fille du monde. Veux-tu être ma cavalière au bal de promo? Oui, je le veux. C'était la première fois que j'ai suivi mon cœur. Plus besoin de me cacher derrière des insécurités sur mon apparence. Je me suis autorisée à être courageuse, à faire ce que je voulais vraiment. Après avoir dit au revoir à Marlon à la porte, je suis entrée et j'ai vu mes parents qui m'attendaient toujours. L'idée du danger qu'il y a dehors la nuit. Ma chérie, on était tellement inquiets pour toi. Je me sentais mal de les avoir inquiétés. Je savais que ça avait fait des erreurs, mais ils l'avaient fait avec les meilleures intentions du monde. On s'est fait un gros câlin en famille et ils ont promis qu'ils feraient tout ce qu'ils pouvaient pour aider à trouver un remède à ma maladie. Le lendemain, alors que je traversais le couloir, j'ai remarqué que les yeux perçants de Stella me fixaient. Peu moins honnête que Marlon l'a remarqué aussi. Ah. Je vais bien. À partir de maintenant, je vais vivre sans peur. J'ai réalisé que j'avais tellement de choses incroyables dans ma vie. Mes parents, et maintenant Marlon. Même les yeux jugeurs de Stella ne pouvaient plus me déranger parce que tout ce qui m'importait maintenant, c'était le bal de promo à venir. Le soir du bal, j'avais prévu de rester jusqu'à l'annonce, puis de partir. Et j'avais porté la plus jolie robe et je me suis présentée bras dessus, bras dessous avec Marlon. Les gens n'arrêtaient pas de venir nous voir et de nous dire que nous formions un joli couple. Elle a ricané, a dit monstre dans sa barbe, mais Marlon m'a détourné du regard et m'a embrassé sur la joue. Puis l'annonce a été faite et j'ai entendu mon nom être appelé. Je n'arrivais pas à y croire. Marlon et moi étions le roi et la reine du bal. Puis-je avoir l'honneur d'inviter la reine de la soirée sur scène Alors que je montais sur scène pour récupérer ma couronne, j'ai entendu des gens rire et halter sous le choc. Je me suis retournée et l'ai vu derrière moi et mon cœur s'est serré. Il y avait une énorme photo de moi ressemblant à un monstre. Ce sont des photos que Stella a prises de moi ce soir-là. Me montrant au plus mal, je me suis mordu la lèvre pour retenir mes larmes, en voyant Stella me regarder avec la même expression suffisante. Pas si parfaite maintenant, n'est-ce pas? Je ne pensais pas que ça pouvait être pire, mais j'ai senti mon visage commencer à me démanger. J'ai regardé ma montre. Oh non! À ma grande surprise, étant couronnée reine du bal, j'avais perdu la notion du temps. J'ai voulu courir me cacher, mais Marlon m'en a empêché. Tu peux t'en sortir. Marlon avait raison. Je ne pouvais pas vivre dans le noir éternel. Si j'arrive à ce bal de promo, alors j'affronterai mes deux affronts. Peu importe ce qu'ils pensent de moi. Au moins, je suis toujours moi. Et je suis assez forte pour tout affronter. Je sais que mon apparence peut vous choquer tous. Eh bien, il y a une raison pour laquelle j'évite les événements nocturnes et que j'entre toujours tôt à la maison. Je souffre d'un trouble hormonal rare qui modifie mon apparence une fois la nuit tombée. Ce symptôme me fait honte depuis des années. Mais maintenant, il est temps pour moi de vivre pour moi-même. D'arrêter de laisser cette maladie me contrôler. Juste après mon discours, toute la salle est devenue silencieuse. Puis, un par un, tout le monde s'est levé, m'a applaudi et m'a acclamé. Sauf Stella. Pourquoi ne vois-tu pas à quel point elle est moche? C'est moi qui devrais être la reine du bal, pas elle! C'est un monstre. Stella, je sais que tu as été blessée par le passé, mais Jasmine n'a jamais voulu te contrarier. Elle ne voulait pas te décevoir, mais elle ne voulait pas non plus décevoir tout le monde. Tu es égoïste et méchante. C'est toi le vrai monstre. Stella est partie en trompe. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en regardant Marlon. Il m'a pris la main et m'a emmenée sur la piste de danse. Et tu sais quoi? Je me suis tellement perdue dans ses yeux rêveurs que je n'ai même plus senti la démangeaison. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie heureuse. 2 mois plus tard, Marlon est désormais mon petit ami officiel. Il s'avère que son oncle est médecin et qu'il travaille très dur pour essayer de trouver un remède à ma maladie. Mais honnêtement, remède ou pas, je suis heureuse. J'ai une famille et un petit ami formidable qui m'aime tel que je suis. Depuis ce bal de promo, Stella a disparu de ma vie. Je voulais être son amie, mais j'imagine qu'il y avait des choses en elle qu'elle n'arrivait toujours pas à lâcher. Et moi, j'ai appris à grandir grâce à mes erreurs. J'ai appris à m'aimer même avec l'étrange maladie avec laquelle je vis chaque jour.